2, 1, go! La tribologie, c'est la science du frottement. Parmi vous, qui s'est déjà amusé à poser des verres sur une nappe et à la tirer d'un petit coup sec? Imaginez maintenant ce qu'il se passerait si on jouait à deux. Chacun à un bout de la nappe. Je commencerai par la tirer très lentement, de quelques centimètres, pour que les verres, par adhérence, se déplacent avec elle. Puis mon partenaire la tirerait très vite, et toujours de quelques centimètres, pour que la nappe glisse sous les verres, tout en revenant à sa position d'origine. Puis je la retirerai très lentement, puis la retirerai très vite. Petit à petit, les verres vont se déplacer vers celui qui tire lentement. Grâce à quoi? Grâce au frottement entre les verres et la nappe. Eh bien, l'objet de ma thèse est de reproduire et d'optimiser ce frottement à l'échelle du micromètre, soit 1/10 de la largeur d'un cheveu, pour créer des moteurs miniatures et très précis. Mais premièrement, comment déplacer une nappe de quelques micromètres au lieu de quelques centimètres? Remontons dans le temps. En 1880, les frères Pierre et Jacques Curie découvrent la piézoélectricité, ou comment convertir une énergie électrique en mouvement mécanique. En appliquant un courant électrique à un matériau piézoélectrique de la taille de ma phalange, celui-ci va se déformer de quelques microns. Ça y est, nous avons trouvé notre candidat pour tirer la nappe. Mais revenons à nos moutons tribologiques. Pourquoi vouloir s'acharner à déplacer des objets micron par micron grâce au frottement? Voici un exemple d'application pour le domaine médical. La prise quotidienne de médicaments est contraignante pour les patients dans le traitement de nombreuses maladies. Pour diffuser les principes actifs directement dans l'organisme, de manière ciblée, autonome et régulière, la valve piézoélectrique est une solution. Elle est biocompatible pour ne pas être rejetée par l'organisme. Elle est miniature pour ne pas gêner le patient dans sa vie de tous les jours. Et finalement, elle est suffisamment précise pour délivrer le bon dosage de médicaments adapté à chaque patient. De la même manière que la nappe permettait de déplacer les verres, le moteur piézoélectrique va déplacer un piston dans la valve pour pousser petit à petit les médicaments vers l'organisme. Actuellement, donc, les moteurs piézoélectriques fonctionnent, et ce, grâce au frottement. Maintenant, pour optimiser leur performance, il faut comprendre exactement ce qu'il s'y passe. Et c'est précisément sur ce point que mon doctorat est centré. Comment? À travers des simulations numériques, des expériences, des prototypes. Mes travaux serviront à concevoir de nouveaux moteurs pour des applications non seulement médicales, mais aussi spatiales. Imaginez un satellite dans l'espace. Le moteur piézoélectrique permettra d'ajuster la position d'une lentille de télescope, malgré le froid et le vide spatial, pour aller observer les étoiles. Un petit pas pour le moteur piézoélectrique, un grand pas pour l'humanité. Merci.